Salut, je vous présente aujourd'hui cette carte micro SD qui est proposée par SanDisk. Il s'agit de la gamme Extreme Pro, c'est le haut de gamme du fabricant. C'est une carte de 256 Go en termes de capacité. Et au niveau des taux de transfert, c'est indiqué ici, on a des taux de transfert très élevés, 200 mégaoctets secondes en lecture, 140 mégaoctets secondes en écriture. Ce sont des débits théoriques maximum que l'on peut atteindre. La carte est fournie avec un adaptateur. On a quelques informations techniques à rappeler au dos. Et voilà la carte une fois sortie de l'emballage. Donc une carte très petite. Il s'agit du modèle micro SD XC. Ce qui va la différencier des gammes inférieures de chez SanDisk, ça va être les taux de transfert. Là vous avez la gamme en dessous qui est la SanDisk Extreme et vous avez le modèle de base qui est la SanDisk Ultra. En fait, ça va être au niveau des taux du 150 mégaoctets secondes, taux maximum en lecture. Là, on a 190 mégaoctets secondes et là, c'est 200 mégaoctets secondes. Pour ceux qui ont un besoin exigeant dans le cadre professionnel, évidemment qu'il va falloir se tourner vers le modèle Extreme Pro qui par ailleurs ne coûte pas bien plus cher que le modèle Extreme. Je vous conseille de regarder les prix de près avant de faire votre choix. Quelquefois on peut avoir des surprises. Donc je vais faire quelques tests de débit pour voir les vitesses de lecture et d'écriture que j'obtiens. Et je vais me prendre sur le port USB de mon ordi portable qui est un Asus Republic of Gamer. Donc première remarque, par défaut, la carte est formatée en exFAT et la capacité réellement exploitable est de 238 Go. Donc pour faire mon test des taux de transfert, j'ai mis dans un dossier plusieurs types de fichiers de grosse taille, de petite taille, il y a des dossiers, des sous-dossiers, etc. Et au total, ça fait 20 Go et quelques, 1413 fichiers, 57 dossiers. C'est sur ces deux points, donc là, on va pas avoir de problème avec un disque dur externe. On va passer directement entre le disque dur interne du PC et la carte micro SD qui est ici. Allez, on est parti, on copie, tac, on y va. Voilà, la copie est maintenant terminée. Donc deux remarques. La première, c'est que pour copier ces 20 Go de données approximativement, ça m'a pris un peu plus de 5 minutes avec cette carte SanDisk Extreme Pro. Et la deuxième remarque, c'est que on a des taux de transfert qui ne sont pas ceux annoncés sur l'emballage, qui sont des taux théoriques de 140 mégaoctets secondes. Mais là, on est plutôt sur des taux qui oscillent entre 45 mégaoctets secondes et 76, 77, 78 mégaoctets secondes. Voilà. On va faire l'opération inverse. On va copier le contenu de la clé, hop, sur le disque et on va voir les taux de transfert en lecture. Donc voilà, maintenant la copie est terminée. On constate des taux de transfert qui sont quand même supérieurs. On est là plutôt à une moyenne de 85 mégaoctets secondes, alors que tout à l'heure on était entre 45 et 75. Donc ça va plus vite en lecture, mais on est encore une fois loin des taux annoncés sur le carton qui donnent 200 mégaoctets secondes. Mais là, volontairement, je me suis mis dans une situation qui est la plus proche de la réalité, avec des dossiers de tout type de format, tout type de taille, et c'est ce qu'ont la plupart des utilisateurs d'ailleurs. Donc petite remarque, à l'éjection, la carte est chaude, mais honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus chaude que ça. Là, elle est tiède. J'ai l'impression que les modèles Ultra ont tendance à chauffer beaucoup plus.
En conclusion, cette carte micro SD SanDisk Extreme Pro 256 Go offre de bons débits en écriture. On est très loin des infos qui sont communiquées sur le carton, 200 et 140. Par contre, les performances sont bien meilleures que sur la SanDisk Extreme et bien plus importante que sur la SanDisk Ultra. Alors, elle coûte un peu plus cher, mais pas forcément. L'écart de prix n'est pas forcément très important entre le modèle Extreme et le modèle Extreme Pro. Donc, j'aurais tendance à dépenser peut-être quelques euros de plus et partir sur un modèle nettement plus performant pour gagner du temps par la suite. Voilà. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye.